En décembre dernier, invité à la célébration du 10e anniversaire du traité d'Ottawa contre les mines antipersonnelles, j'ai assisté à un discours anti-Harper de la plus grande virulence fait par Jody Williams, une Américaine, prix Nobel de la paix en 1997, parce que Harper avait refusé d'inclure dans le traité d'Ottawa les bombes à fragmentation qui font autant de victimes civiles. Il y a 10 ans, on avait 3200 casques bleus canadiens qui œuvraient comme gardiens de la paix, une tradition canadienne depuis Lester B. Pearson qui avait gagné le prix Nobel de la paix. Ils sont maintenant moins de 60 et le Canada est passé du 1er au 56e rang mondial comme gardien de la paix. C'est que le Canada, en 2006, s'est retrouvé 6e exportateur mondial d'armement et 4e exportateur mondial de munitions, devançant la France, la Suède et Israël, qui traditionnellement étaient bien devant nous. M. Harper s'en vante dans toutes les chambres de commerce comme étant très bon pour nos affaires. Dans les 5 dernières années, le gouvernement libéral Paul Martin et le gouvernement conservateur Stephen Harper ont augmenté de 8 milliards de dollars le budget militaire, principalement à cause de la guerre en Afghanistan à laquelle 70% des Québécois s'opposent. 8 milliards, c'est 45 millions de dollars à tous les 2 jours pendant 1 an. C'est 45 millions qu'on a coupés aux artistes pour 1 an et donc versés 182 fois cette année en augmentation aux militaires.